C'est tout le temps qu'on a pour cet échange. Oui, c'est terminé, c'est ça. Il restait 10 secondes. C'est très, très rapide, oui, effectivement. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Jean Lesage pour 17 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci, tout le monde. Je voudrais parler au ministre du tableau de bord en éducation, des données qui sont disponibles pour évaluer, par exemple, la réussite scolaire ou les taux de décrochage en lien avec l'enjeu de l'école à 3 vitesses. L'année dernière, en crédit, ma collègue, la députée de Mercier, qui, à ce moment-là, portait le dossier éducation, avait posé la question au ministre à savoir s'il était possible d'avoir les taux de décrochage au public, mais ventilés selon si les élèves appartiennent à un programme régulier ou à un programme particulier dit sélectif. Et le ministre avait dit que, bon, ces données n'existaient pas, mais pour l'instant, mais qu'il allait vérifier, qu'il allait voir s'il était possible d'avoir ces données-là. Alors, je voudrais savoir si un an plus tard, le ministre s'est intéressé à cette question-là et s'il était possible d'avoir des données ventilées sur les taux de décrochage qui, au sein du public, sont différents entre, on le présume, entre les élèves qui sont en programme régulier et les élèves en programme particulier sélectif. Alors, j'ai d'excellentes nouvelles, Madame la Présidente. Je suis vraiment content que la question me soit posée, car cela me permet de dévoiler une information exclusive. Donc, je la dévoile pour la première fois publiquement. Ça me fait plaisir de le faire en réponse à une question de mon collègue. Alors, effectivement, on a reçu les résultats des analyses. Donc, on a analysé les résultats scolaires des élèves inscrits en projet particulier. Et regardez ce que ça donne. On prend ici une donnée décrochage scolaire, donc d'une année à l'autre. Donc, c'est la cohorte de 2022-2023 qui est suivie jusqu'en 23-24. Donc, décrochage scolaire, où on l'appelle parfois dans le jargon le taux de sortie sans diplôme ni qualification. Alors, pour l'ensemble du réseau public, actuellement, c'est 16,9 %. Évidemment, beaucoup trop élevé, mais c'est la donnée. Donc, on a grosso modo 17 élèves sur 100 qui sont sortis sans diplôme ou qualification après l'année 2022-2023. Regardez le résultat pour les élèves qui étaient inscrits en projet particulier, Monsieur le député de Jean Lesage. Pour les élèves qui étaient dans un programme, un projet particulier avec sélection, c'est seulement 6,1 % de ces élèves qui ont décroché. Puis si on regarde les élèves qui étaient dans un projet particulier, donc sport, art, technologie, entrepreneuriat, sciences et tout le reste, alors pas de sélection, PPP sans critères de sélection, taux d'abandon 7,8 %, alors que la moyenne québécoise pour l'ensemble du réseau public, c'est 17 %. 7 %. Ces données, ce sont des résultats préliminaires, je le tiens à le préciser, ce sont des résultats préliminaires tirés donc des données du système Charlemagne, des données donc qui datent du mois d'août 2024. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que l'objectif que nous nous sommes donné en encourageant la création de projets particuliers, vous vous rappelez que ça fait partie des 7 priorités que j'ai annoncées lorsque je suis devenu ministre de l'Éducation, ce que ça démontre, c'est qu'effectivement, les projets particuliers sont une source de motivation pour les élèves. Et quand les élèves sont motivés, il y a moins de risques qu'ils décrochent et il y a plus de chances qu'ils obtiennent un diplôme ou une qualification. Moi, la formule que j'utilise très souvent, puis je suis certain que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le député Jean Lesage, parce que je sais que vous êtes attaché au projet particulier, ça fait aimer l'école, les projets particuliers. Ça fait aimer l'école. Je ne sais pas, vous, comment vous étiez à l'école, mais moi, je vais vous dire, les sports m'ont beaucoup fait aimer l'école. Puis par moments, j'aimais plus l'école pour les sports que pour la matière qui est enseignée. Je soupçonne que si on faisait un tour de table ici, il y aurait beaucoup de nos collègues qui seraient dans la même situation. Donc, il faut continuer à investir dans les projets particuliers. C'est pour ça qu'on a haussé le montant de la gratuité là, quand on s'inscrit à un projet particulier dans une école publique du Québec. On a haussé le montant de la gratuité de 200 à 300 $. Donc, les premiers 300 $ sont gratuits. Je vous rappelle que dans le budget 23-24, on prévoyait un investissement de presque
100 millions jusqu'en 26-27 pour payer justement ces 300 $. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a des budgets qui sont prévus pour l'achat d'équipements. Par exemple, Merci, Monsieur le ministre. Merci. Merci.